Et si je te disais que la Suisse a aidé l'Allemagne nazie, tout en se disant neutre, pendant que l'Europe brûle, la Suisse reste officiellement neutre. Pas de prise de position, pas de combat. Une île au milieu du chaos. Mais en coulisses, c'est une toute autre histoire. Dès 1940, la Suisse commence à collaborer économiquement avec le Troisième Reich. Des trains remplis de marchandises, d'armes, de matériel passent ses frontières. Et surtout, les banques suisses deviennent un coffre-fort discret pour l'or volé par les nazis. Oui, tu as bien entendu, l'or volé aux pays conquis, aux banques et même aux victimes de l'Holocauste. Le régime nazi vend cet or à la Suisse, qui le raffine, le cache et le convertit en devises étrangères, en échange de la stabilité financière, des profits et surtout la paix avec Hitler. Des entreprises suisses comme Brown Boveri, Sulzer ou Oerlikon fournissent des moteurs, turbines ou technologies militaires aux forces de l'Axe. Sous couvert de neutralité économique, elles alimentent directement l'effort de guerre allemande. Et pourtant, la Suisse continue de se présenter au monde comme un modèle de neutralité. Pourquoi? Parce qu'elle est prise en étau. À l'est, le Reich nazi. À l'ouest, une France effondrée. Au sud, l'Italie fasciste. Alors, pour survivre, elle joue un jeu dangereux, collaborer sans s'aligner, mais ce jeu-là lui coûtera cher, très cher après la guerre. Tu pensais que la Suisse avait les mains propres? Attends de la partie 4 où je te montre ce que les nazis ont caché dans les coffres suisses. Metz en favori, commente soit, et abonne-toi pour la suite de la série. La vérité sur la neutralité suisse est plus complexe que ce que l'on nous enseigne, et chaque révélation soulève davantage de questions sur le prix de cette prétendue paix. Les générations futures doivent savoir ce qui s'est réellement passé pour éviter que de tels secrets ne restent enfouis dans l'oubli. Il est temps de faire face à notre histoire, de reconnaître nos erreurs et de garantir que de telles tragédies ne se reproduisent jamais.